Hey, everybody. Ash, how are you? Mo! Hall H. Wow. Wow. Salut tout le monde, c'est Arnold, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de Marvel et plus particulièrement des annonces qui ont été faites durant la dernière Comic Con de San Diego. Mais juste avant ça... Et oui, les super-héros et les grosses licences, c'est canon, mais les petites surprises, les merveilles et les perles rares, ça l'est au moins tout autant. C'est pour ça qu'on voulait vous dire un petit mot de 2 longs métrages qui sortent cette semaine, 2 longs métrages réalisés par Tetsuya Mariko, qui sont distribués en France par Capricci Film. C'est rare de découvrir comme ça de nouveaux auteurs un petit peu underground, un petit peu surprenants, et c'est encore plus rare qu'ils arrivent chez nous directement en salle. C'est Destruction Babies et Becoming Father, qui tous les deux arrivent au cinéma. Moi j'ai spécialement envie de vous parler de Destruction Babies, qui m'a beaucoup impressionné. Il date de 2016. C'est un film où je vais vous en dire le moins possible pour que vous puissiez être surpris à sa découverte, où on va suivre un jeune homme qui se balade et qui va commencer à taper sur les gens dans la rue. D'abord des étudiants d'une autre école que la sienne, puis des gens au hasard, de plus en plus de monde, et tout ça va prendre des proportions assez folles. Alors quand je vous le dis comme ça, vous vous dites sans doute, oui c'est une espèce de Fight Club japonais. Pas du tout, ça n'a vraiment rien à voir dans le style, rien à voir dans l'univers, rien à voir dans ce que ça veut raconter. Déjà parce que ça se passe dans un Japon qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, en tout cas pas en France, un Japon qui est très loin de Tokyo vu qu'il se passe dans la ville, dans la partie la plus sud et rurale de l'archipel. C'est donc une toute autre organisation sociale, de personnages, de villes, et on va suivre comme ça un protagoniste qui, on découvrira bien par quoi il est mu ou comment il est mu, va engendrer par sa violence, par son désir de taper sur la gueule des autres, des choses gigantesque. C'est extrêmement impressionnant, c'est très touchant parce que la mise en scène de Mariko justement se focalise sur ses protagonistes, s'arrime à eux et n'essaye pas on va dire de faire de la coquetterie ou du style pour le style, mais de capturer un petit peu l'énergie qui les emmène, qui les emporte, et vous allez être face à un film qui est intriguant, radical, qui va jusqu'au bout de sa proposition et qui en devient véritablement hypnotique. Je vous le recommande très chaleureusement, ainsi que cet autre long métrage du même réalisateur, Becoming Father, mais comme on fait un petit module comme ça pour vous surprendre, j'ai préféré me focaliser sur le premier. Et n'hésitez pas également à aller lire la critique qui est en ligne sur le site, on vous mettra la critique en description, le lien en description de cette vidéo, c'est vraiment canon. Donc durant la dernière Comic Con, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, est monté sur scène pour revenir sur la phase 4 et dérouler la chronologie des futurs films et séries du MCU durant les phases 5 et 6, avec ce qu'il a appelé la saga du multiverse et notamment l'annonce des prochains films Avengers. Alors en plus de tous les projets qui étaient attendus, ça a aussi été l'occasion de voir de nouvelles images de She-Hulk, de la série animée Je s'appelle Groot, ou d'avoir un premier aperçu de Black Panther 2, qui s'appellera Black Panther Wakanda Forever, et qui a l'air pas si mal que ça, mais plutôt que de revenir sur la frise chronologique du MCU et d'analyser en détail ce qu'a dit Kevin Feige, on va plutôt se concentrer sur le prochain gros méchant de l'univers de Marvel, celui qui est annoncé comme le prochain Thanos, et celui qui va forcer Sam Wilson, Miss Marvel, Moon Knight et tous les autres personnages qu'on est en train de nous présenter à se réunir pour sauver le monde de la destruction. Et ce grand méchant, c'est Kang le Conquérant. Alors avant de parler de Kang le Conquérant dans le MCU et de ce qui se joue autour de lui au cinéma et sur Disney+, il faut un petit peu parler de lui dans les comics, mais comme c'est un personnage très compliqué qui possède plusieurs versions de lui-même à travers le temps et que chacune de ces versions est un personnage à part entière dans l'univers de Marvel, on va rester simple et on va s'en tenir à l'essentiel pour comprendre comment Marvel va progressivement en fait l'intégrer à son univers étendu au cinéma. Donc à l'origine, Kang s'appelle Nathaniel Richards, c'est un descendant de Reed Richards, donc le Mister Fantastique des 4 Fantastiques, mais il pourrait également être aussi un descendant de son ennemi, le Docteur Fatalis. On ne sait pas encore, c'est pas très clair. Et Kang, donc Nathaniel Richards, provient d'un univers parallèle situé dans l'an 3000. En partant sur les traces de son ancêtre, il a découvert une machine à voyager dans le temps, qu'il a utilisée pour se rendre dans l'univers de Marvel, le vrai de vrai, à l'époque de l'Égypte antique, et là-bas il est devenu le pharaon Ramatout. Il a croisé le mutant Apocalypse, puis il a été vaincu par les Avengers, les 4 Fantastiques et le Docteur Strange, mais en essayant de retourner dans son époque, il s'est retrouvé propulsé dans l'an 4000, et c'est là-bas que Nathaniel Richards est devenu Kang le Conquérant. Donc après avoir conquis plusieurs galaxies et plusieurs périodes temporelles, Kang est retourné dans l'Égypte antique pour reprendre le nom de Ramatut et empêcher son ancienne incarnation d'atteindre le pouvoir, mais il a échoué. Pour éviter de mourir, il s'est rendu dans les limbes, où il a pris le nom d'Immortus, et c'est là-bas qu'il est devenu un serviteur des gardiens du temple, des entités créées par celui qui reste, le dernier directeur de la TVA. Donc le TVA, pour ceux qui se souviennent bien, c'est une entité, le tribunal des variations anachroniques, qu'on découvrait notamment dans la série Loki.
Encore plus tard dans les comics, il est retourné dans le passé pour donner une armure à une jeune version de lui, qui est devenu Iron Lad, un des membres des Young Avengers, et il a eu comme ça tout un tas d'autres versions de lui-même à travers l'histoire de l'univers de Marvel. En revanche, contrairement à Thanos, qui était un éternel en quête des pierres d'infinité, Kang, lui, est un être humain tout à fait normal, qui s'est servi de son intelligence et de sa technologie avancée pour voyager dans le temps et devenir de plus en plus puissant. Et son histoire d'ailleurs le relie directement à certains héros et certains événements du MCU, comme on va le voir. On sait d'ores et déjà depuis septembre 2020 que Kang le Conquérant sera le méchant de Ant-Man 3, qui s'appellera Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, et que le personnage sera incarné par Jonathan Majors, un acteur principalement connu pour avoir joué dans l'excellente série Lovecraft Country et dans le film Da 5 Blood de Spike Lee. Comme l'a annoncé Kevin Feige pendant le Comic Con, la phase 4 va se terminer avec Black Panther Wakanda Forever, et la phase 5 débutera justement avec Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Après la phase 4 de transition, avec l'arrivée de Shang-Chi, Moon Knight, Miss Marvel ou She-Hulk, les choses sérieuses vont vraiment commencer et Kang va faire sa première apparition officielle au sein du MCU, mais une autre version du personnage était déjà apparue dans la série Loki. Souvenez-vous, à la fin de la première saison, Loki et son variant féminin Sylvie découvraient que le tribunal des variations anachroniques, donc le TVA, qui régule l'espace-temps, était dirigé par un des variants de Kang le Conquérant qui s'appelait Celui qui demeure, un nom qui évidemment est une référence à Celui qui reste. Après Ant-Man 3, Secret Invasion, Les Gardiens de la Galaxie 3 et Echo qui se dérouleront durant la phase 5, la deuxième saison de Loki arrivera sur Disney+, et devrait donc continuer d'explorer l'histoire de Loki, mais aussi de Kang, de la TVA, et peut-être d'autres versions de Kang comme Immortus. Après ça, durant la phase 5, The Marvels va arriver pour réunir Captain Marvel avec Monica Rambeau et Miss Marvel, puis encore de nouveaux personnages vont arriver avant d'affronter Kang. Il y aura Blade, Iron Heart, Agatha Harkness, le retour de Daredevil, Captain America 4 et les Thunderbolts. Puis, après seulement, la phase 6, qui a encore plusieurs projets en attente et qui commencera avec les 4 Fantastiques. Et étant donné le lien de parenté entre Kang le Conquérant et Reed Richards et ou le Docteur Fatalis, il est possible que Kang soit mentionné ou aperçu dans une scène post-générique, puisque quelques mois plus tard, après les 4 Fantastiques, viendra le 5e film Avengers, le premier depuis Endgame, qui s'appellera Avengers Kang Dynasty, au cas où il y aurait un doute. Et après Avengers Kang Dynasty, 6 mois plus tard, un autre film Avengers arrivera, qui s'appellera Avengers Secret Wars, en référence aux comics du même nom. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Marvel n'a jamais annoncé 2 Avengers la même année, même avec Avengers Infinity War et Avengers Endgame qui étaient sortis à 1 an d'intervalle, et c'est quelque chose même d'assez rare à Hollywood, hormis dans certains cas comme avec Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, ou encore les 2 parties de Harry Potter les Reliques de la Mort. Par exemple, même Mission Impossible 7 et 8, qui sont pourtant reliés entre eux puisqu'ils sont 2 parties d'un seul et même film, vont sortir à 1 an d'intervalle, donc pour le coup cette stratégie de Marvel est aussi inédite qu'étonnante et pourrait même être qualifiée de plutôt agressive par rapport au marché. D'après le titre de ce 5e Avengers, Avengers Kang Dynasty, on imagine donc un combat entre les super-héros et Kang le Conquérant, puis après dans Avengers Secret Wars, on devrait avoir normalement la destruction du multiverse et la bataille entre super-héros et super-vilains sur Battleworld, exactement comme dans les comics. Mais entre les deux, il va y avoir d'autres projets qui vont être annoncés et on ne sait pas encore si les 2 Avengers seront reliés entre eux ou pas. On sait d'ores et déjà qu'il y a un projet autour du Wakanda, de Wonder Man, qu'il y aura Deadpool 3 et un film autour des X-Men également sont attendus dans le MCU et pourraient parfaitement s'intercaler entre ces 2 films Avengers. Mais pour l'instant, on ne peut que s'interroger et spéculer, même si ce serait pour le coup assez ambitieux de s'attaquer aux mutants dans le même temps que la saga du multiverse avec Kang. Depuis Avengers Endgame et la fin de la phase 3 avec Spider-Man Far From Home, beaucoup de personnes, y compris la rédaction d'Écran Large, s'interrogeaient justement sur la direction qu'empruntait le MCU et sur un certain manque de cohérence entre les films et les séries. Désormais, l'objectif est clair et la route est quasiment toute tracée jusqu'à Kang le Conquérant et Secret Wars, qui devrait normalement marquer la fin de la saga du multivers. La phase 4, finalement, était celle de la présentation, comme à l'époque, avec Iron Man, Thor, Captain America et la scène post-générique d'Avengers avec la première apparition de Thanos. La phase 5 sera celle de la préparation, comme à l'époque avec les Gardiens de la Galaxie, Thor 2 et les autres films autour des Pierres d'Infinité, jusqu'à la scène post-générique d'Avengers l'ère d'Ultron, dans laquelle Thanos s'emparait du gant et annonçait qu'il allait lui-même partir à la quête des Pierres d'Infinité.
Et la phase 6 sera finalement celle de la confrontation et de la conclusion avec les 4 Fantastiques et l'affrontement face à Kang dans Avengers Dynasty, qui sera un équivalent d'Infinity War et Endgame, avant de passer à autre chose avec le multivers et l'espèce de Battle Royale organisée dans Avengers Secret Wars. Entre le Doctor Strange, Thor, She-Hulk, les 4 Fantastiques et les autres héros un peu plus normaux comme Daredevil, Moon Knight ou le nouveau Captain America qui vont arriver entre temps, on peut se demander qui va finir en première ligne face à Kang et qui serait suffisamment fort et puissant pour rivaliser face à lui dans Avengers Kang Dynasty. Vous pouvez prendre les paris, bien évidemment, nous aussi on a nos préférés. Dans tous les cas, après 3 films et 4 séries en 2022, Marvel a clairement prévu d'encore augmenter le rythme avec 4 films et 5 séries prévues en 2023. Et en plus des 3 films d'ores et déjà annoncés pour la phase 6, 8 autres projets doivent encore se rajouter au programme avant de démarrer une nouvelle saga avec une nouvelle menace intergalactique, interdimensionnelle et interminable, bien entendu. De quoi réjouir certains, en désespérer d'autres, y compris au sein de la rédaction d'Écran Large, mais dans tous les cas, Marvel reste cette machine inarrêtable qui continue encore et encore d'avancer toujours plus loin. Dites-nous ce que vous pensez des annonces de Marvel et de Kang le Conquérant dans les commentaires. Si les prochains films Avengers justement vous font envie et si ce nouveau méchant vous intéresse un tout petit peu, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et juste avant de vous quitter, c'est le moment où je vais vous réclamer de l'argent. Alors comme vous le savez, Écran Large a besoin de vous pour continuer d'exister, de taper sur Marvel et d'écrire plein de bonnes choses. Et pour celles et ceux qui le veulent et qui en ont les moyens, vous pouvez vous abonner sur le site d'Écran Large. Alors être abonné ne fait pas seulement de vous une bonne personne avec une plus belle peau et des cheveux plus soyeux, mais ça vous donne aussi accès à 4 articles exclusifs chaque semaine dans lesquels on parle de cinéma, de bande son, de production, de jeux vidéo et de tout un tas d'autres sujets. Donc récemment, Mathieu est revenu sur cette merveille du cinéma japonais qui est Versus l'ultime guerrier de Ryuhei Kitamura. Il y a un dossier sur Antise de Yann de Bont et ce week-end, Geoffrey va reparler avec amour du slasher May de Lucky McKee avec Angela Bettis et Anna Faris. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour parler de comics, de mauvaises séries et de Marvel. Salut! Stop.